bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Dans la précédente vidéo, je vous avais communiqué le fait que j'ai décidé de retourner célibataire parce que je souhaite travailler sur moi, tout simplement parce que je n'arrive pas à avoir une relation saine. C'est mon comportement qui empêche cela, ce n'est pas les hommes, c'est plutôt ma vision d'eux, la manière de les voir, de les traiter, mais également le fait que je suis dépendante affective. Je ne l'avais jamais reconnu avant et c'est tout simplement, aujourd'hui je le reconnais parce que j'ai eu une définition qui m'a permis de comprendre déjà ce qu'est qu'une dépendance affective. Je vais vous la partager, mais avant je me positionnais un peu comme une victime en me disant que c'était les autres qui m'apportaient pas ce dont j'avais besoin parce que selon moi c'était jamais assez, ils ne faisaient pas d'efforts, ils n'en faisaient pas suffisamment, ils n'étaient pas là et ainsi de suite. Aujourd'hui j'ai compris que c'est moi qui ai un fond, un trou noir à l'intérieur et c'est pas eux. Quelqu'un qui rentre dans notre vie est censé nous apporter ce dont ils ont à donner et pas ce que l'on veut qu'ils nous apportent. Parce que tu peux donner uniquement ce que tu as. Tu peux pas inventer ce que tu n'as pas. Et moi je m'attendais à ce qu'ils me donnent beaucoup plus que ce qu'ils avaient à me donner, sauf que c'était pas possible. Donc dans la relation je me sentais mal et ainsi de suite. Et en fait c'est un rapport avec moi-même. Le problème c'est que je compte sur les autres à chaque fois pour m'apporter ce dont j'ai besoin et c'est pas possible, simplement. Avant, moi qui ai beaucoup écouté d'histoires sur ces femmes qui se disent être dépendantes affectives, pour moi c'était jamais clair dans ma tête. En fait j'associais le fait d'être dépendante affective avec ces femmes qui ne veulent pas quitter une relation, qu'elle soit malsaine, qu'elle soit malheureuse, que ce soit avec un partenaire violent psychologiquement ou physiquement. En fait, ce sont des femmes qui, lorsqu'elles sont en relation, elles ne veulent pas quitter. Elles veulent tout faire pour ne plus être célibataires. Et moi, ce n'est absolument pas mon cas parce que moi, le paradoxe, c'est que je m'empêche d'être très proche de quelqu'un, que ce soit émotionnellement ou intimement, du moins trop proche, parce que j'ai peur que cette personne ait main mise sur moi et par la suite, cette personne pourra me blesser plus facilement. Si j'intègre cette personne totalement dans ma vie, sans mettre cette distance en fait de sécurité, j'ai peur de succomber, j'ai peur de me laisser tomber, de me laisser mourir. C'est vraiment, j'ai peur de l'abandon total à une personne. Après, il y a également ce rapport avec moi-même que je n'arrive pas à avoir. Parce que on a l'impression que s'aimer, c'est inné. S'occuper de soi, c'est inné. Mais en réalité, c'est pas vrai. S'occuper de soi, on l'acquiert. Ce sont des habitudes, une routine que l'on met en place. C'est le fait de penser à soi avant de penser aux autres. Être dépendante affective, c'est faire passer les autres avant soi. C'est je m'en fous de mon propre bonheur, je m'en fous de ce que je ressens, que ce soit émotionnel, de ce que je vis, mais par contre, je donnerai ma tête à couper pour quelqu'un, que ce soit un ami, ma famille et ainsi de suite. Je suis la première à être présent pour quelqu'un que j'aime. Et par contre, pour moi-même, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour faire, pour mettre des attitudes pour me soulager moi. Des attitudes, des comportements qui me mettent en priorité. Peut-être des activités, penser à ce que je voudrais faire et ainsi de suite. Je pense toujours beaucoup plus aux autres et quand ils sont bien, je suis bien. En fait, je suis bien à travers quelqu'un qui est bien. C'est pour ça que j'ai ce genre d'interrogation quand je suis avec quelqu'un, par exemple mon dernier partenaire. Je lui posais la question, mais est-ce que tu es sûr que tu es heureux? Est-ce que tu es sûr que tu es bien avec moi? Est-ce que tu t'ennuies pas? Est-ce que vraiment tu fais ce choix d'être avec moi? Et dans ma tête, c'était non. Il n'est pas avec moi parce qu'il en a envie, il est avec moi parce que quelque part, c'est la facilité, que il va sûrement trouver mieux et me quitter. J'ai tout le temps cette façon de penser.
il est pas bien avec moi, il est pas assez bien parce que je suis pas intéressant, parce qu'il m'aime pas. Par exemple, le dernier partenaire, celui avec qui j'étais, qui m'a dit qu'il n'était pas amoureux mais qu'il était attaché. Bah moi derrière, qu'est-ce que je me dis? Si t'es attaché, le jour où tu vas tomber amoureux, tu vas me quitter. C'est-à-dire t'es là pour passer le temps, t'es là en sachant que un jour tu vas partir. Mais moi je vais me retrouver comment quand tu vas partir? Est-ce que je peux m'autoriser à m'attacher à toi si je sais que tu partiras pour quelqu'un que tu aimeras? Je veux dire qu'il y a une différence entre être attaché et aimer quelqu'un. Et si tu es attaché à moi, tu partiras pour quelqu'un que tu aimeras. Et mais ça m'a foutu la trouille. Et depuis qu'on a eu cette conversation, ma paix est partie. Plus de paix, plus de sérénité. J'étais... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que risque péril? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, je lui ai dit que ça pouvait pas fonctionner. Mais bon, parce que en fait, je le traduis comme un autre abandon. C'est comme ça que je le vois. Un jour, il va me quitter. Mais ce jour, comment moi, je veux me retrouver? C'était mon angoisse. On peut savoir si on est dépendante affective quand notre humeur, quand nos émotions se règlent en fonction de quelqu'un. Lorsque vous allez bien parce qu'il vous a envoyé un message ou parce qu'il vous a appelé, vous dépendez de lui. Votre humeur, votre gaieté, votre enthousiasme, votre, je sais pas moi, votre happy end, tout ce que vous voulez, dépend de lui. S'il vous envoie un message ou pas, s'il vient vous voir, s'il vous apporte de l'attention ou pas. Vous n'êtes pas heureuse parce que vous allez bien, dans le sens où vous vous apportez ce dont vous avez besoin, parce que vous avez des activités, parce que par exemple vous faites de la danse et vous aimez ça, ça vous procure vraiment une joie et ainsi de suite, vous le faites pour vous-même, etc. Et indépendamment de ça, vous êtes bien. En fait, les dépendantes affectives, peu importe l'activité qu'elles font, c'est pas sur ça qu'elles vont... c'est pas ce qui va faire en sorte qu'elles vont aller bien. Ce qui va faire en sorte qu'elles vont aller bien, qu'elles vont se soulager, c'est si une autre personne va leur apporter ce qu'elles sont incapables de s'apporter. Donc, on dépend quelque part du bonheur de la personne qu'on aime, des personnes qu'on aime. Si toutes ces personnes sont heureuses, on est heureuse. Mais en réalité, c'est pas nous, d'accord? On essaye de se soulager avec leur bonheur à eux. Nous, qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on est heureuse? On n'en sait rien parce qu'on ne prête pas attention à comment on va. Elle donne une définition qui m'a beaucoup parlé de ce qu'est qu'une dépendance affective. Une dépendance affective est inévitablement liée à des traumatismes émotionnels, manque, douleur, violence, abandon, de l'enfance et aux patterns de relations que l'on développe à cause de ces chocs psychologiques. Donc, être dépendante affective, c'est lié à un traumatisme émotionnel. Et comme je ne connaissais pas cette définition, pour moi, je n'étais pas dépendante affective. Aujourd'hui, je comprends que je le suis, mais c'est pas grave, ça se guérit. Il faut juste prendre le temps de s'y consacrer. Si je veux avoir une relation saine, si je veux pouvoir me contenter de ce qu'il me donne, je dois pouvoir m'apporter déjà le plus gros. Et il est beaucoup plus difficile de regarder ce qui ne va pas en soi que de regarder ce qui ne va pas chez les autres. Vous savez, se concentrer sur les problèmes des autres. Quelque part, c'est une distraction qui nous empêche de regarder chez nous ce qui ne va pas. Parce que on passe notre temps à regarder tout sauf nous-mêmes. Et en faisant ce choix de retourner célibataire, je me suis dit c'est bon, j'apprends à me concentrer sur moi-même, à chercher ce qui me plaît, à commencer des activités et ainsi de suite, des choses, parce que je me dis toujours, j'aimerais bien par exemple faire de la danse, j'en fais pas. Je commence à chercher où est-ce que je pourrais m'inscrire et finalement je m'y inscris pas.
Pareil pour la randonnée. Je me vois bien faire de la randonnée et finalement, je vais pas jusqu'au bout. Et par contre, on voit bien que les hommes, eux, ont des activités comme foot en salle, je sais pas moi, ils se regroupent avec leurs potes, ils font des choses et ils n'ont pas de mal en fait à avoir leur propre vie. Nous les femmes dépendantes, on attend sagement que la personne nous fait signe. Donc c'est là où ça ne va pas, on n'est pas censé attendre que quelqu'un nous apporte de l'attention. Je ne fais aucune activité pour moi. Je me dis toujours, ah j'aimerais bien, mais je ne saute pas sur l'occasion. Je me dis, c'est pas grave, laisse tomber. Et du coup, je m'enferme entre quatre murs en attendant un message, un appel. Et je sais que c'est comme ça que je traduis qu'on est intéressé par moi. C'est le fait de me porter de l'attention. Et ça traduit également le fait que je suis pas capable de m'apporter moi-même de l'attention. Je vous explique pourquoi. Quand j'ai pris la décision d'être célibataire et de comprendre que c'était moi qui avais un problème, d'accepter que c'était moi qui avais un problème et pas les autres, au fil des jours, j'ai envoyé des messages en me disant bah, c'est juste pour prendre des nouvelles, d'accord, à un homme, donc voilà, un homme que je connais déjà. C'est juste pour prendre des nouvelles, rien de plus, hein. Je suis dans mon célibat, je dois travailler sur moi et blablabla et blablabla. Et convaincue que c'était juste pour ça, je continue, j'envoie plusieurs messages, pas le même jour, pas de jour d'affilée, mais plusieurs messages au cours de ces semaines. Et hier, j'ai envoyé un simple message disant j'espère que tu te portes bien, bisous, quelque chose comme ça. Et cette personne m'a répondu merci, pareillement, bisous. Je ne sais pas vous dire à quel point j'étais frustrée. Parce que je me suis dit, mais c'est tout? Il n'a pas envie de parler avec moi? Je viens aux nouvelles, ou du moins j'envoie un message, ou je tends une perche, ou tout ce que vous voulez. Et cet homme ne lance pas la conversation. Donc, hypocritement, je pense, inconsciemment, je me suis dit que c'était pour prendre de ses nouvelles. Et en fait, derrière, ce que je voulais, c'était de l'attention. Mais ça, je l'ai compris que hier. Si vous voulez, je lui avais déjà envoyé 5 messages auparavant et tout s'était bien passé parce qu'il m'avait répondu. Par exemple, en fait, c'est dingue à quel point on peut être hypocrite avec nous-mêmes. Le fait de se dire, je prends de ses nouvelles et après être déçu parce que quand même, il nous a dit qu'il allait bien, on se dit, il n'y a pas plus. Pourquoi il relance pas? Peut-être qu'il n'a pas envie de parler avec moi. Ouais, mais en fait, tu lui as parlé pourquoi, Sophia? Tu lui as parlé parce que tu voulais savoir s'il va bien. Il t'a dit qu'il va bien, donc c'est tout. Pourquoi tu veux qu'il parle plus? Et là, c'est là où j'ai compris qu'en fait, je dissimulais mon comportement, ma recherche d'attention, je la dissimulais sous des prétextes je veux savoir comment tu vas bien. Je cherchais à combler ce manque d'attention. Je voulais de l'attention, donc j'envoie un message pour recevoir un autre message. Et je pense que pour ceux qui vont écouter cette vidéo, vous allez le reconnaître. Quand vous avez envie de parler à quelqu'un, quand vous vous sentez seul, bah vous allez à la recherche de ces personnes qui ont envie de vous donner de l'attention. Mais c'est pas... En fait, un tel comportement n'arrange pas les choses. Parce que comme on est censé, en tant que dépendante affective, nous éloigner de relations qui nous soulagent, on ne veut pas réellement être en relation parce qu'on est intéressé par cette personne, on veut se soulager d'un vide intérieur, des carences. Ce que j'aime bien dans ce livre, Ces femmes qui aiment trop, c'est qu'elle parle de dépendance affective comme une maladie. Ce n'est pas vous qui êtes décidé de l'être. Ça s'est quelque part imposé à vous. Si vous avez eu un traumatisme émotionnel parce que vos parents étaient violents, parce que vos partenaires étaient violents, parce que vos parents vous ont abandonné, parce que, et ainsi de suite, parce que, vous avez des parents alcooliques, parce que vous avez eu des douleurs, des violences et ainsi de suite, ça ne dépendait pas de vous. Vous n'avez pas fait ce choix d'être dans cette famille ou au contact
de ces personnes. Donc, c'est pour ça qu'elle parle de maladie. Il y a la dépendance à l'alcool, être alcoolique. Il y a la dépendance qu'on considère comme une maladie, d'accord? Quelqu'un qui est alcoolique, c'est quelqu'un de malade. Quelqu'un qui est sous emprise de drogue, un toxicomane, une personne qui est dépendante aux drogues, c'est une personne malade. Elle est dépendante aux drogues. En fait, être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, c'est une maladie. C'est quelqu'un qui est malade. Maintenant, ça se guérit. C'est ça qu'il faut le comprendre, c'est qu'il ne faut pas prendre la dépendance affective comme si c'était uniquement des symptômes, parce que c'est pas vrai. On est malade, on a besoin de quelqu'un pour vivre quelque part. Et il y a également des personnes qui sont dépendantes sexuelles. Bah oui. Donc toutes ces personnes, lorsqu'elles veulent guérir, elles vont suivre des thérapies, elles vont, je sais pas, elles vont parler à un thérapeute et ainsi de suite. Et par contre, quand c'est de la dépendance affective, on se dit c'est pas grave, ça va passer tout seul. Lorsqu'on est incapable de s'apporter notre propre bonheur, lorsque on n'arrive pas à voir ses problèmes en face, c'est un problème comme les autres. Un alcoolique qui veut dissimuler ses problèmes à travers l'alcool, qui agit comme un remède qui va le soulager, c'est parce qu'il ne veut pas affronter ses démons. D'accord? Il a vécu quelque chose peut-être de traumatisant, peut-être que sa femme l'a quitté, peut-être qu'il aimait sa femme, que ça fait depuis 20 ans elle l'a quitté, qu'il s'en remet pas. Et comme il ne supporte pas de vivre avec, il va se noyer dans l'alcool. Mais c'est un choc, d'accord? C'est un choc qui a provoqué ça. C'est pour ça qu'on dit que quelque part c'est une maladie. Et aujourd'hui que j'ai voulu m'analyser, parce que je fais ce travail sur moi pour voir ce qui ne va pas, en fait j'ai plus envie de reproduire les mêmes comportements, j'ai envie de rentrer dans une relation saine, être bien dans mes baskets, et elle demande, du moins elle conseille, d'être égoïste. Quand tu es dépendante affective, tu vis à travers les gens, ton bien-être, tes émotions est réglée en fonction des autres, très souvent de notre partenaire, et ce qu'elle demande c'est de ne plus le faire. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire c'est pour toi. Maintenant c'est pour toi, tu dois penser à toi. C'est pas mauvais de penser à l'autre, mais comme tu penses à l'autre en t'oubliant toi, tu éradiques ce comportement en pensant à toi seulement. Apprends à penser à toi. Donc c'est l'objectif que j'ai, de prendre soin de moi, de savoir ce que j'aime, quelle activité j'ai envie de faire, apprendre à m'apporter ce dont moi seule j'ai besoin. J'ai compris également que je restais beaucoup dans le passé, parce que moi je suis quelqu'un de rancunière, et peut-être que depuis 3 ans que j'ai dû pardonner à ma mère de l'abandon, parce que je me suis dit allez ça sert à rien de lui en vouloir, et en même temps j'avais tous mes frères et sœurs qui agissaient comme s'ils n'avaient jamais eu de douleur, ou comme si on n'avait pas vécu la même situation. Moi je lui en voulais pour ses choix, et elle, je me dis aujourd'hui t'es bien, t'as tous tes enfants que t'as décidé d'abandonner, ils sont tous là, ils sont en bonne santé, t'as quand même de la chance et du bol que tout le monde soit en bonne santé, parce que quelque part tu as décidé de ne pas t'en occuper, et tu te retrouves quand même avec tous tes enfants qui te prêtent de l'attention, qui prennent soin de toi, alors que quelque part tu l'as absolument pas mérité. Donc moi je trouvais ça injuste, et même de ce fait en fait, parce qu'elle a contact avec ses petits enfants, alors que quelque part je veux dire t'as pas fait le taf. Moi j'ai trouvé ça injuste, donc je lui en ai beaucoup voulu, et quand je voyais mes frères et sœurs qui eux allaient bien, je me suis dit bon peut-être Sophia c'est toi qui as un problème. Mais à être rancunière, à continuer d'en vouloir aux gens, fait qu'on reste dans le passé. Elle parle de on n'a pas à être mal par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Si on est mal, si ça nous a blessés, touchés, d'accord, mais on ne doit pas le traîner jusqu'à notre présent. C'est-à-dire qu'on doit vivre malgré ça.
malgré ce qu'on a vécu, malgré la douleur. On doit vivre avec et passer au-dessus. Ça demande de ne plus regarder dans le passé parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu sois bien et que tu fasses des choix qui te font du bien, d'accord? Qui permettent de t'apporter à toi du bien-être. Quand tu es enfant, tu dépends de tes parents et de ton environnement. Donc, s'ils sont bienveillants avec toi, s'ils t'apportent de l'amour, etc., tant mieux, c'est bien, tu dépends d'eux. Maintenant, quand tu es adulte, tu dépends de plus personne. Tu dépends que de toi-même. Donc, ce que tu attends des autres, en fait, tu ne dois pas l'attendre. En fait, adulte, tu ne peux compter que sur toi. Je ne dois plus en vouloir à des personnes qui m'ont fait souffrir il y a fort longtemps. Et je dis pas que je dois nier le fait que ça m'a blessée d'avoir été abandonnée et tout ce que ça a engendré par la suite. Mais si je décide aujourd'hui d'être heureuse, c'est mon choix. Et si demain, ma mère décide de s'excuser pour le choix qu'elle a fait, en fait, ça n'effacera pas le passé que j'ai vécu. Donc en fait, je ne dois pas rester dans ce mal, d'accord, sur quelque chose que j'ai vécu il y a fort longtemps, et en plus, les actions d'aujourd'hui ne vont pas me soulager. Donc c'est pour ça qu'elle dit de passer au-dessus. Si je veux être heureuse, en fait, je ne dois pas me dire je ne suis pas heureuse parce que enfant, je ne l'étais pas. C'est ce que je veux vous dire. Le raisonnement ne peut pas être... parce que moi, c'était beaucoup ça. Regarde, ma mère, elle ne m'avait pas apporté ça. Regarde comment j'ai vécu l'injustice, etc. Et aujourd'hui, je suis frileuse. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, je suis frileuse d'être blessée et d'être abandonnée. Mais c'est à moi de me rassurer. Donc, ce qui est compliqué pour moi, c'est de ne plus déjà aller chercher l'attention chez les hommes. Parce que me donner des excuses pour envoyer des messages, ça va 2 minutes. Et de toute manière, ça fausse ma guérison. J'ai juste envie de m'aimer. Ce qu'en fait, je ne sais pas faire. Je ne sais pas m'aimer. Hier, je parlais avec une amie et en fait... une fois, je lui avais parlé du film, j'ai fait une vidéo sur ça, du film Malcolm et Marie, où la femme demandait de la reconnaissance. Ok, son mari a eu un Oscar pour un film qu'il a produit à succès, et lors des remerciements, il a remercié énormément de monde, sauf elle. Et je lui disais, comment ça se fait que cet homme a oublié cette femme qui est constamment à ses côtés? C'est-à-dire qu'elle n'attendait pas que d'être remerciée, mais si tu prends le temps de remercier les gens, prends le temps également de la remercier. En fait, elle est là à te supporter tous les jours. Et donc moi, j'avais vraiment aimé ce film par rapport à ça. Et hier, quand je lui ai dit, à un moment, un jour, tu m'avais raconté que tu avais passé toute ta journée à nettoyer la baraque de ton ex, à lui faire à manger pendant ce temps que lui était au foot, pour qu'il soit bien lorsqu'il arrive chez lui, parce qu'ils n'habitaient pas ensemble, mais elle était chez lui, et qu'il exigeait d'elle qu'elle nettoie de fond en comble la maison, qu'elle lui fasse à manger, etc., comme s'ils étaient mariés. Elle ne l'a pas fait pour elle. En fait, elle l'a fait pour qu'il soit bien. D'accord? Ça, c'est faire passer quelqu'un avant soi. De toute la journée, elle n'a pas pensé à elle, elle a pensé à faire du bien à cet homme. Rentrant du foot, monsieur n'a pas mangé parce que elle ne l'avait pas servi, d'accord? Et en fait, il n'a pas calculé. Il est rentré, il a pris sa douche, il est resté devant le match et elle s'est sentie comme délaissée. Et quand je lui en ai parlé, je lui ai dit voilà, t'as passé toute ta journée pour le plaire à lui. À aucun moment de la journée, tu n'as pensé à toi. Et quand il est rentré, il n'a pas mangé, soi-disant parce que tu l'avais pas servi, mais le fait qu'il ne te donne pas un petit peu d'attention ou de son temps a fait que tu t'es retrouvé un petit peu comme frustré. Et je lui ai dit, t'as pas fait, en fait tout ce que tu as fait, tu l'as pas fait réellement sans attendre en retour. Tu l'as fait parce que tu attendais derrière qu'il te donne de l'attention, qu'il te consacre enfin du temps après avoir fait tout ce qu'il a voulu de sa journée. Et comme toi tu as pensé à lui, tu t'es dit, voilà, maintenant il va enfin me donner l'attention dont je mérite. Et elle me disait, non, moi je voulais de la reconnaissance.
Et je lui ai dit non, arrête de mentir, c'est pas de la reconnaissance que tu voulais. Elle me dit si, moi j'attendais un merci, le fait qu'il rentre de son match, j'attendais qu'il me dise merci pour tout ce que j'ai fait dans la maison. Et je lui ai dit, si tu es honnête avec toi-même, tu reconnais que même si il t'aurait dit merci, ça t'aurait pas soulagé. Et c'est là où je dis qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui ont envie réellement de guérir, qui veulent s'analyser, même si ça fait mal, d'accord, par exemple de savoir qu'on manipule ou qu'on dissimule des comportements, par exemple pour avoir de l'attention comme je l'ai fait, mais j'arrive quand même à le voir avec honnêteté, même si sur le coup ça m'a mis une claque. Et il y a des personnes qui refusent de voir que elles mettent un homme avant elle pour avoir, d'accord, pour mériter de l'attention. Elle a passé quand même toute sa journée à penser à lui, à faire ça pour lui, pas pour elle. Elle aurait pu très bien s'en passer. Et elle se convainc toute seule que non, elle aurait juste voulu avoir un merci. Et ça, c'est se mentir à soi-même. Donc, en fait, si on veut pouvoir guérir, il faut accepter d'analyser notre comportement tel qu'il est. Je suis d'accord pour dire qu'on a besoin de reconnaissance, c'est la base. Reconnaître que cette personne, elle est là dans nos durs moments, mais aussi dans nos choix, qu'elle ne part pas lors des difficultés et ainsi de suite, et elle reconnaît tout ce qu'on fait pour elle ou pour lui. Mais quand tu es dépendante affective, que tu sais que tout ce que tu veux, c'est de l'attention, c'est de l'amour parce que tu es quelque part incapable de t'en donner, parce que c'est ça, être dépendante affective, c'est trouver son bien-être chez quelqu'un. C'est-à-dire que s'il est bien, bah je suis bien. S'il est pas bien, je suis pas bien. Mais t'es pas censé agir comme ça, d'accord? Et le fait qu'elle fasse ça pour lui, sans se demander si, bah, est-ce que ça te va de faire tout ça dans la journée? Est-ce que tu l'as vraiment décidé parce que tu voulais le faire? Ou parce que derrière, tu attendais quelque chose? Et l'hypocrisie de se dire, bah non, moi j'attendais un merci, et comme il m'a pas dit merci, c'est de la reconnaissance que j'attendais, ça ne l'aurait pas soulagée. Elle attendait de l'attention. Et elle me disait également plusieurs fois que il était pas très attentionné et qu'elle ne se sentait pas aimée lorsqu'il n'était pas attentionné. Et ça également, ça peut montrer que le fait qu'il ne t'apporte pas quelque chose, tu te sens vidé. Mais en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, déjà, tu es vide. Donc, tu vas chercher quelque chose à combler chez une autre personne. Apporte-moi ce que moi, je ne peux pas m'apporter, ce que je ne sais pas m'apporter. Et encore une fois, comme il y a deux types de personnes, tu auras des personnes qui vont nourrir leur dépendance, toujours en demandant à quelqu'un d'autre d'assouvir leurs besoins, leurs envies, et tu as des personnes qui vont essayer d'en guérir. Ça, c'était une parenthèse. Moi qui analyse en ce moment mes comportements, j'ai écouté une chanson et je la chantais avec tellement de passion, de conviction, comme si j'avais écrit moi-même les paroles. Et quand j'ai prêté attention à ce que je disais, parce que c'était une chanson dans ma langue, je me suis dit, mais il y a un problème. En fait, on a tendance à écouter des chansons qui nous parlent. On a tendance à écouter des chansons qui nous parlent. Par exemple, quand on est triste, on va écouter des chansons, on a tendance à se lamenter un petit peu. D'accord ? Parce que c'est notre mood actuellement. Quand on va bien, on va écouter des chansons qui bougent un petit peu. Donc, si on prête attention à ce qu'on écoute, il y a un moment, je chantais. Et les paroles, ça disait « Ne m'ignore pas, je vais pas me désister, mais j'ai pas envie d'attendre. » Ça sous-entend « Donne-le-moi tout de suite maintenant. Je n'ai pas envie d'attendre ton amour. » D'accord ? Ça veut pas dire aussi que je vais partir parce que je veux de cet amour. Et il y a cette autre phrase qui dit « Éclaire ma nuit » qui sous-entend bah, moi, je suis dans le noir, d'accord ? J'ai pas suffisamment de lumière pour m'éclairer. C'est comme si c'était vide en moi, j'étais dans un trou noir. Et ta présence est ma lumière. Viens éclairer le noir qui est en moi. Et je me suis dit, quoi ? Qu'est-ce que je chante ?
Est-ce que vraiment je pense qu'à l'intérieur c'est noir? Est-ce que vraiment j'ai l'impression que je ne suis pas capable de m'éclairer à l'intérieur et que j'ai besoin de la lumière des autres pour m'éclairer? C'est dur. J'ai arrêté d'écouter la chanson et je me suis dit, oh là là, si vraiment inconsciemment c'est ce que je pense, que à l'intérieur c'est noir chez moi, que je ne suis pas intéressante, que je ne mérite pas qu'on s'intéresse à moi ou qu'on m'aime, que les personnes qui viennent à moi sont des personnes qui ne s'intéressent pas à moi réellement, ce sont des personnes qui veulent profiter de moi parce que c'est le discours interne que j'ai, c'est comme si je ne méritais pas l'amour en fait. Et c'est pour ça que j'analyse beaucoup en ce moment mon comportement et le disque interne que j'ai, parce que ça m'empêche d'avoir une relation saine et d'être sereine, d'être en paix dans une relation. Ce qui m'amène à dire que quelqu'un qui est dépendante affective est obligé de regarder ses émotions en face. Il y a une phrase qu'elle donne dans le livre Ces femmes qui aiment trop, qui dit que tes émotions sont pour toi comme la douleur à ton corps. C'est-à-dire que la douleur n'est pas là pour te faire mal, mais pour te signaler que quelque chose ne va pas. Tes émotions sont là, que ce soit la frustration, que ce soit la peine, que ce soit la tristesse et ainsi de suite, sont là pour te signaler que quelque chose ne va pas. C'est pas pour te noyer, c'est pas pour faire que tu vas mal, c'est pas pour t'étouffer ou autre, c'est pour que tu puisses prêter attention, pour que tu reconnais que quelque chose ne va pas et y consacrer du temps, de l'attention pour pouvoir en guérir. Donc c'est un signal, le fait de reconnaître quand on est triste, se poser la question pourquoi on est triste. Moi j'ai ma soeur très souvent, tous les 3 mois à peu près, elle me dit qu'elle est déprimée, qu'elle a été dans son bureau et qu'elle a pleuré comme une madeleine. Et quand je lui pose la question, pourquoi tu pleures, pourquoi ça ne va pas, elle ne sait pas me dire. Elle ne sait pas me dire pourquoi elle pleure. Mais c'est parce que tu n'as pas envie de regarder ton problème en face et tu n'as pas envie d'admettre pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est tellement dur que tu préfères pleurer un bon coup et après continuer ta vie toujours en portant des œillères. Tu préfères t'écrouler et après avancer comme si tu n'étais jamais tombé. Or, il faut comprendre pourquoi tu t'es écroulé, pourquoi ça ne va pas. Je veux dire, être déprimée tous les 3 mois, c'est très récurrent. Elle ne sait pas ou elle ne veut pas savoir pourquoi elle va pas bien. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas t'aider. Quand c'est comme ça, nous-mêmes, on ne peut pas t'aider. Parce qu'on a beau essayer de te rassurer, mais il n'y a que toi que tu peux essayer de regarder tes émotions en face. Donc après, je pense que c'est la vie qu'elle mène, dont elle n'est pas satisfaite, et ainsi de suite. C'est tout plein de choses. Il faut accepter, il faut regarder ces émotions comme elles viennent, les affronter, les regarder droit dans les yeux. C'est-à-dire, je te défie. Je ne me faufile pas, je ne me défile pas, je te regarde droit dans les yeux. Et s'il faut, c'est toi qui vas fuir, pas moi. Donc, quand on est triste, acceptez qu'on est triste. Arrêtez d'essayer de se divertir et d'aller chercher de la distraction. Parce que quelqu'un qui est dépendante affective, les hommes ou les femmes, ce sont des distractions. Elles sont là ou ils sont là uniquement pour te distraire parce que tu refuses de voir ton problème en face. Si tu as un manque, si tu as une carence, il faut que tu puisses y prêter du temps pour savoir comment ça se fait que tu as cette carence, retourner à l'origine, parce qu'il faut le comprendre, et après, quels sont les comportements que tu mets en place de manière inconsciente pour te soulager. Le fait de se soulager n'éradique pas le problème. Et c'est pour ça que j'ai entrepris le fait de retourner célibataire. Je ne veux plus rentrer dans des relations en étant insatisfaite. C'est limite, je suis bien seule et en couple, je suis agitée. Parce que ça me renvoie à tout ce qui ne va pas en moi quand je suis en couple. Et du coup, je préfère nuire, en fait, je préfère gâcher mes relations intentionnellement
que de voir le problème en face. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement. Comme on dit, il ne faut pas s'attendre à répéter les mêmes comportements et avoir un résultat différent. Si on veut un résultat réellement différent, on est obligé de changer son comportement. Ça nous demande de regarder nos problèmes en face. Et bien, qu'est-ce que c'est dur? C'est dur. J'entends très souvent des personnes qui disent « ça va ?» et je leur pose une deuxième fois la question « est-ce que tu es sûre que ça va ?» Et elle me dit « oui, oui, ça va ». Et je ne sais pas pourquoi je ressens que la personne ne va pas bien. Mais elle me dit « ça va » juste parce qu'elle n'a pas envie de s'attarder sur le fait qu'elle ne va pas bien. Je me dis « mais c'est dommage. Je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais en tout cas, accepte le fait que tu ne sois pas bien. Et essaye de comprendre pourquoi tu n'es pas bien. Ça ne sert à rien de faire semblant. T'inquiète, ça va passer. » Rien ne va passer, le temps va passer, mais ton problème sera toujours là. Le fait qu'on projette nos doutes sur les autres en se disant que c'est eux qui pensent comme ça, en fait, c'est pas vrai. Quand je disais à mon partenaire, est-ce que tu es sûr que tu t'ennuies pas avec moi? Est-ce que tu es sûr que ça te dérange pas si je n'aime pas tout ce que toi tu aimes? Il me dit, bah non. En fait, pour lui, ça le dérangeait pas. Bah, pour moi, ça me dérangeait. Mais c'est ma façon de me regarder, c'est ce que je pense en réalité de moi-même. Donc le regard que j'ai sur moi-même, bah, il n'est pas au top niveau, quoi. J'ai quelques petites idées pour prendre soin de moi, me réapproprier mon corps, apprendre à m'aimer, à me regarder. Par exemple, si je peux vous faire une confidence pour terminer, parce que ça commence à devenir long, je n'arrive pas à me regarder plus de 2 minutes. Là, par exemple, je regarde mon téléphone, et après, je vais tourner les yeux. Vous, peut-être, vous l'avez constaté. Par exemple, parfois, si je regarde, je crois que c'est à gauche, c'est parce que je suis en train de réfléchir. Mais très souvent, quand je regarde ailleurs, c'est parce que me regarder me déconcentre. Je n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Ce qui en dit beaucoup en réalité. Je n'arrive pas à accepter mon image. Mais c'est pas grave, j'y travaille. Si je le mets en avant et que je vous en parle, c'est parce que, 1, c'est pas une honte. Et 2, faut travailler pour s'améliorer, faut travailler pour avoir des bonnes notes à l'école, faut travailler pour acquérir des compétences, faut travailler pour avoir un diplôme, faut travailler, je sais pas moi, faut toujours travailler sur soi. Rien n'est inné. Donc, je travaille pour apprendre à m'aimer, apprendre à me donner du temps et arrêter de faire passer les gens avant moi. Je compte, d'accord, apprendre à me donner de la valeur parce que j'ai tendance à me cacher plus qu'à me révéler. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif que j'ai. C'est tout pour cette vidéo. Désolée, elle a été encore longue. Regardez-le en 2 fois si c'est trop long. Bye bye!